bien installé. Installé. C'est pas mal. Oui, oui, je suis très bien installée. Bon, et on recommence. Es-tu bien installée, Caro? Oui, je suis très bien installée. Ok. Hein, nickel. Ça va, on voit bien tes boobs? Parfait. Bon, je peux les montrer un peu plus, hein, si vous voulez. Allez, soyons fous. N'importe quoi, ça commence bien. Bonjour mes petites hirondelles des bois. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Caro, qui est une de mes best friends. Ouais. Bonjour tout le monde. Voilà, donc vous l'avez déjà vu, je crois, sur une vidéo, mais il y a super longtemps. Très très longtemps. Voilà. On n'avait pas ce magnifique appareil qui est la Osmo Action, hein, voilà. Donc du coup, aujourd'hui déjà, sachez que Caro, je l'ai choisie parce que déjà, on est très différentes au niveau visu. Elle est plus couleur froide au niveau des écharpes de relooking, et moi je suis plutôt couleur chaude, donc ça vous permet de voir aussi autre chose. Parce que c'est vrai que bon, ma gueule c'est sympa, mais à un moment donné, on a envie de changer. Si je vous mets l'écharpe dorée sur Caro, ça fait un teint un petit peu vert. Ah, c'est vrai en plus. Voilà. Si je vous mets l'écharpe plutôt argentée sur Caro, eh bien le teint est beaucoup plus lumineux. Ouais. Elle rayonne. Voilà, ça fait des brillances naturelles sur le visage, on voit que sa peau ressort bien. Donc elle est plutôt couleur froide. Donc je dirais plutôt une femme de printemps. Ce n'est pas une femme d'hiver, c'est une femme de printemps. Voilà. Ça te fait marrer? Bah oui. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment maquiller donc une personne qui a des yeux plutôt clairs. Et donc du coup par la même occasion une personne qui est plutôt couleur froide. Et comme en fait je n'avais encore jamais utilisé pour un tutoriel la palette Duo Flower, donc qui est en fait l'une des premières palettes qui est sortie des petites palettes Zao, qui sont bien sûr rechargeables, donc avec un argenté et un rosé. Je me suis dit que c'était idéal sur elle. Moi si je mets ça, je ressemble à pas grand chose, hein. C'est vraiment pas les couleurs qui me mettent en valeur. Donc ça vous permet de voir un petit peu autre chose. Donc sachez que vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Vous avez un embout mousse qui normalement est là, mais moi le mien, il est parti. Il est parti en vacances. Et donc derrière, voilà, vous avez les petits trous hein, pour changer donc vos petites recharges. Hein. Donc n'hésitez pas, vous mettez ce que vous voulez. Et bien sûr un petit miroir pour les éventuelles retouches. Hein. Si jamais t'as pleuré, si jamais t'es tombé dans la piscine, si tu t'es essuyé les yeux malencontreusement. Voilà. Donc bien sûr sur peau hydratée, hein, sur lèvres hydratées, nous allons appliquer les produits. Donc on va commencer par la base de teint. Donc par rapport à la peau actuelle de Caro, l'idéal c'est qu'on parte sur la base Primidra. Donc la base Primidra à base d'amande et de silice de bambou, qui sont à noix de coco mais qui n'a pas de noix de coco, hein, voilà. Donc on va mettre la dose nécessaire sur la main. Vous bien sûr, vous appliquez directement sur vos doigts, vous l'appliquez avec vos doigts. Moi pour une question d'hygiène, je vais tout faire au pinceau. Donc avec un pinceau plat si vraiment vous aimez la texture du pinceau. Hein. Et après bien sûr avec vos doigts, vous appliquez du centre vers l'extérieur sur tout le visage. Parce qu'aujourd'hui il y a de l'orage donc on est triste du coup. C'est pour ça qu'on fait un tuto parce qu'en fait on peut pas sortir. Du coup c'est le bon moment pour faire un petit tuto. Voilà exactement. Du coup bah Caro a gentiment accepté de me servir de cobaye. C'est vrai que ça sent la noix de coco. Tu vois? Mais il n'y en a pas dedans. Et non. J'avais fait un tuto là-dessus d'ailleurs il y a pas longtemps. Enfin il y a pas longtemps, quelques semaines mais Bah c'est étrange, moi j'avoue parce que ça sent super bon. Hein. T'as vu? Voilà, donc la base de teint sur l'ensemble du visage et on s'arrête juste en dessous de l'œil. Hein. Ça vous avez l'habitude, hein, vous me voyez souvent le faire dans les tutos. On va surtout pas sur la paupière. Donc la base de teint donc, qui va hydrater, qui va vous aider à fixer le maquillage toute la journée. Une fois qu'on a fait ceci, je vais surtout m'attarder sur les yeux et les lèvres dans ce maquillage. Le correcteur, la touche lumière 722, donc il peut faire anti-cerne, correcteur ou touche lumière. Donc vous pouvez mettre sur les zones un petit peu sombres du visage ou sur les imperfections. Pourquoi c'est le 722 que j'ai pris? Je me suis loupée, c'est pas du tout celui-là que je voulais prendre. Ah, bon, elle revient. Donc la touche lumière numéro 721. Surtout qu'au niveau des cernes, voilà, elle n'est pas très marquée, c'est vraiment légèrement vert bleuté. Donc le rosé sera idéal. Donc voilà, à la maison, vous mettez directement dans le creux du cerne avec l'embout mousse. Et ensuite, vous tapotez avec votre pinceau plat langue de chat. Moi, je fais tout directement avec mon pinceau langue de chat. Donc vous tapotez sur la zone bleutée verte pour Caro. Après, si vous avez le cerne plutôt violet, bien sûr, vous utilisez une autre couleur d'anti-cerne. Hein, en fonction. Et là, j'ai pris la touche lumière. Mais vous pouvez aussi utiliser le correcteur. Le correcteur, ça va être un petit peu plus couvrant. Là, c'est parce que comme elle n'a pas beaucoup de cernes, la touche lumière, c'est vraiment largement suffisant. Ça va juste réveiller l'éclat du dessous de l'œil.
Donc vraiment dans la zone creusée foncée et ensuite vous tapotez vers l'intérieur. Voilà, super. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de... Non, toi t'as vraiment cette chance de pas être beaucoup marqué, t'es pas comme moi quoi. Voilà, donc vraiment on en met très peu sur le pinceau et on lisse sur le dessous de l'œil. Là normalement vous voyez déjà un petit peu la différence au niveau du dessous de l'œil. On va regarder s'il y a des imperfections. Alors je vois un tout petit un petit bouton, ouais. Juste là. Donc là je mets encore moins de matière sur mon pinceau langue de chat et je tapote directement sur l'imperfection. Vraiment tout doucement. De toute façon déjà ça va flouter. Mais ensuite avec la Mineral Silk on va encore plus finir le travail de floutage. Et de toute façon si vous mettez trop de matière ça se voit qu'on a essayé de cacher quelque chose et après l'imperfection ressort encore plus. Donc je préfère toujours y aller avec parcimonie. Voilà, déjà ça se voit, bah oui, ça se voit carrément. Et maintenant, donc on passe sur la Mineral Silk. Donc ça vous le savez c'est un de mes produits chouchou qui va donc unifier comme un fond de teint et matifier comme une poudre mais qui est plus naturel qu'un fond de teint plus une poudre. Très très pratique d'utilisation. D'ailleurs oui, il y a ah oui, c'est mon ami, oui. Oui, il y a une amie à toi qui l'a commandé en effet. Moi je la testerai bien. Bah du coup je vais voir ce que ça va faire. Ça moi tu testes en même temps, bah oui c'est ça, sympa. Donc ça c'est à peu près la dose pour deux zones du visage, par exemple le nez et le front, le nez et une joue, un menton et une joue, voilà. Donc l'idéal c'est de prendre le pinceau Kabuki. Bien sûr vous adaptez la couleur en fonction de votre peau. Et le pinceau Kabuki, vous imbibez bien le pinceau en tapotant dans le couvercle. Et ensuite vous allez tourner sur l'ensemble du visage du centre vers l'extérieur. Donc c'est hyper facile d'utilisation. Et tu dois faire toujours des mouvements circulaires comme ça. Voilà, oui. Okay. Ça va te permettre en fait de mieux comment dire, de mieux étaler la matière. D'accord. Ce sera plus unifié en fait. Et tu vois, en tout cas, c'est pile poil ta teinte de peau. C'est génial. Bon, après, par contre, t'as le buste qui est plus foncé parce que t'as pris pas mal le soleil. Bah oui, du coup, ouais. Mais bon, ça, du moment que ça rattrape avec le cou, on s'en fiche. Nickel. Et donc on prend ensuite le pinceau blush, donc pinceau biseauté, hein, bien sûr c'est l'idéal. Et donc là tu vas bien regarder en l'air et on va tapoter sur le correcteur qu'on a mis tout à l'heure pour le fixer, pour ne pas qu'il ait le temps de bouger dans la journée. Donc bien sûr quand vous maquillez vos yeux de façon très intense, vous commencez par le maquillage des yeux et ensuite vous faites votre teint. Là c'est parce qu'on est quand même sur un maquillage assez léger, il va être travaillé, hein. Mais il est quand même assez léger, assez fondu, il n'y aura pas de couleur très foncée. Donc dans ces cas-là, vous commencez par le teint. Hop. T'aimes bien? Ouais. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer au blush. Oui. Donc comme on a déjà le pinceau blush dans la main, on va prendre notre blush. Donc on va partir plutôt un bois de rose qui tire plus sur le rose que sur le beige. Donc là c'est le numéro 322. Il ira très bien avec le rose de la palette des yeux. Donc vous imbibez bien votre pinceau blush. Et là par rapport au visage de Caroline, on va vraiment mettre le blush au niveau entre le creux et la pommette. Donc pas dans le creux, pas sur la pommette, entre les deux pour l'intensité et après on va dégrader. Donc là on met l'intensité entre les deux, donc entre le creux et la pommette. Et une fois qu'on a mis l'intensité, on va faire des petits ronds pour fondre. Donc voilà, donc toujours du haut vers le bas par rapport en tout cas à la forme de son visage, c'est l'idéal. Vraiment les petits ronds c'est ce qui va vous aider à bien dégrader, n'hésitez pas. Et là du coup vous appuyez à peine hein, pour vraiment que tout soit fondu et que ça fasse naturel. Nickel. Je vais mettre juste un chouïa de mauve pour que ça soit encore plus froid et que ça aille encore mieux avec le maquillage des yeux. Donc là c'est le numéro 323. Et lui en fait je vais le mettre juste au-dessus. Ah au-dessus. Ouais, juste au-dessus du bois de rose pour que ça fasse une couleur un peu plus froide, un peu plus... pour que ça aille encore mieux avec tes yeux et avec le maquillage du fard à paupières. Tourne un peu. Voilà, donc en fait, bas de la pommette, milieu de la pommette. Je savais pas que tu pouvais mettre deux... Oui, quand tu veux donner un effet un peu en relief ou quand tu sors. Non, c'est sympa. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et là, on va passer à l'illuminateur. Donc, on va prendre notre Shine Up Duo qui est sorti l'année dernière. Donc, il y a une partie dorée, une partie rosée. On pourrait utiliser la partie dorée parce que c'est un doré presque froid,
Un doré un peu glacé, pas comme l'autre illuminateur qu'on a chez Zao. Mais aujourd'hui, je vais utiliser la partie rosée qui ira très bien donc avec la carnation de carreaux. Donc là, c'est le numéro 311. Donc au niveau du haut de la pommette, juste là, avec notre pinceau blush toujours, nous allons lisser. Voilà, donc tout doucement parce que c'est extrêmement pigmenté. Et vous passez jusqu'à ce que vous ayez l'intensité souhaitée. Hop, super. Donc, dès que vous voyez une petite brillance naturelle qui se dessine sur la joue, hop, vous arrêtez. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Parce que là, ça fait bien naturel, c'est sympa. Voilà. Et si on le souhaite, on peut aussi faire le bout du nez et également, on peut faire le dessus de la lèvre avec un pinceau langue de chat. Donc en fait, tu restes comme ça, tu ne bouges pas. Donc en fait, vous lissez tout doucement au-dessus de la lèvre supérieure pour faire une petite brillance très naturelle. Et également au niveau du bout du nez. Ça, c'est la grande tendance en ce moment, tout le monde se fait le bout du nez. C'est vrai. On va mettre notre base de fard à paupières. Donc on va utiliser une base de fard à paupières qui n'existe plus. Base de fard à paupières bois de rose. Donc c'est le numéro 251. Donc c'est pas un bois de rose froid, c'est un bois de rose plutôt chaud. Mais comme par-dessus on va mettre des couleurs froides, ça va le rendre froid. Sinon, vous pouvez très bien utiliser la base de fard à paupières universelle 259 qui va à tout le monde, toutes les carnations et qui va avec tous les fards à paupières, qui est le numéro 259. Voilà. Alors, donc on tapote bien sur l'ensemble de la paupière, du centre vers le coin interne et vers le coin externe. C'est aussi une couleur qui est très lumineuse, donc on peut aussi la mettre toute seule pour juste illuminer la paupière. Comme c'est une texture crème, on peut même l'appliquer au doigt si on le souhaite. On s'arrête juste avant le sourcil. Voilà, on s'arrête juste avant le sourcil et là du coup je vais en profiter justement pour faire les sourcils. Donc moi j'adore mon pinceau sourcil duo parce qu'il peut tout faire. Ah il est sympa. Ouais, très pratique, ça évite d'avoir 2 pinceaux à la maison. Donc on va d'abord brosser le sourcil vers le haut et quand on arrive au niveau de l'angle ici, on amène vers le bas, tout simplement pour qu'on voit bien la forme naturelle du sourcil se dessiner. On prend son fard à sourcil. Donc là pour carreau c'est le numéro 261. Donc là du coup vous prenez la partie biseautée de votre pinceau. Vous commencez au niveau de l'angle, la partie haute du sourcil. C'est la partie qui doit être la plus intense. Et ensuite vous amenez vers la queue et vers la tête du sourcil. Avec ce qui reste sur le pinceau. Ok. Alors toujours pour vous aider, hein, vous faites le coin du nez, le coin de l'œil pour voir au niveau de la longueur, le coin du nez, le coin de l'œil pour voir la longueur, etc. Pour pouvoir passer à nos fards à paupières. Donc pour commencer, on va utiliser le gris. Hop, donc celui-ci. Donc c'est un gris assez argenté, très lumineux. Je vais utiliser mon pinceau boule pour commencer, pour vraiment faire la forme parfaite au niveau de l'œil. Donc vous imbibez bien votre pinceau boule. Je regarde bien devant toi. Fixe bien un point devant. Super. Lève un tout petit peu la tête. Toujours en fixant le même point que tout à l'heure. Voilà. Et donc là, en fait, vous allez tout simplement vous aider de la fin du ras de cils inférieur. Vous amenez en direction de la fin du sourcil. Et ensuite, vous suivez la forme naturelle de votre paupière mobile. Ça va les yeux? Ouais, nickel. C'est juste pour faire votre forme, hein. C'est pas pour fondre, hein. C'est vraiment juste pour qu'on fasse la forme idéale. Super. Ok. Là maintenant on va fondre avec un pinceau un peu plus gros. Donc là on va prendre notre pinceau estompeur. Donc c'est comme le pinceau boule mais un peu plus gros. Peut-être 3-4 fois plus gros à peu près. Voilà, il vous faut au moins ces 2 pinceaux là, c'est l'idéal. Donc on reprend notre gris, tu vas bien fermer les yeux. Et là on va partir de là où on s'est arrêté avec le pinceau boule et on va tapoter tout doucement du coin externe jusqu'au milieu de l'œil environ. Après bien sûr vous adaptez en fonction de la forme des yeux, de la grandeur des yeux.
Voilà. Sur Caro, ce qui est joli, c'est quand ça se dégrade. Vraiment que le dégradé soit vraiment imperceptible au centre de l'œil. C'est ça qui lui va bien. Et avec ce qui reste sur le pinceau, vous allez juste fondre légèrement tout autour de là où on a mis le pinceau boule tout à l'heure. Voilà, sans reprendre de matière, surtout pas. Hein. C'est pas un maquillage de soirée là. Ouvre. Parfait. Voilà. Et donc là, on va maintenant utiliser le rosé du duo. Et le rosé, lui, va vraiment venir en fait au niveau d'ici, vraiment au niveau du 3/4 de l'œil. Il va venir se fondre vers l'argenté. Et je vais voir si je l'amène jusqu'au coin interne ou si on a besoin de mettre une couleur plus claire au coin interne, en fonction de comment il ressort sur sa paupière. Donc là, je vais prendre le même pinceau, hein, le pinceau estompeur. Ferme bien tes yeux. Et là, en fait, avec le rose, on va tapoter. Donc comme je vous disais, au 3/4 de l'œil. Hein. Bien sûr, vous adaptez en fonction de la forme de l'œil, de la grandeur des yeux, etc. Et après, une fois qu'il est bien mis au niveau de l'intensité ici, vous allez tapoter vers l'argenté pour qu'ils se fondent tous les deux. Là, dans ce maquillage, j'ai choisi que ce soit surtout l'argenté qui ressorte. Et bien sûr, on peut faire l'inverse. Hein. On peut très bien faire en sorte que ce soit le rosé qui ressorte le plus. Et donc, le petit rosé ici, on va l'amener au-dessus de l'argenté, au début de l'arcade. Comme elle a une grande arcade, il ne faut pas hésiter à bien monter le rosé. Sur l'arcade, ce sera encore plus joli. Et contente de le savoir. Hein. Mais c'est vrai que si on a une petite paupière ou une petite arcade, ça doit pas être forcément évident, si. Enfin... C'est juste qu'on monte moins haut en fait. Ouais. Et je vais quand même rajouter donc l'illuminateur qu'on a mis sur le visage, le rosé. Je vais le mettre au niveau des points lumière des yeux, donc au coin interne et sur l'arcade. Avec un pinceau mousse. Comme ceci. Tout ce qui est soit très illuminateur ou alors tout ce qui est pailleté, c'est vrai que c'est l'idéal d'utiliser le pinceau mousse. Ça, tu le mets où, tu m'as dit? Alors, au niveau des points... Elle n'a pas suivi, Caro. Non. Au niveau des points lumière des yeux, donc coin interne et arcade. D'accord. On va tapoter tout doucement au niveau du coin interne. Vraiment dans la partie creuse, hein, au niveau de la goutte ici. On amène un petit peu vers l'autre rose qui est à côté. Et on va également, avec ce qui reste sur le pinceau, lisser, coller au sourcil sur l'arcade. Je reprends mon rosé avec mon pinceau boule et on va faire le dessous de la paupière. Tu vas bien regarder en l'air. Donc là où on s'est arrêté avec notre gris tout à l'heure, et bien là je mets le rosé du duo de notre palette. Je le mets vraiment au centre. Et je tapote vers l'argenté, ça va se fondre tout seul. Un trait de crayon noir. Non. Ah non. J'avais une chance sur... Hein. Et non. On va mettre un trait de crayon prune, racine des cils inférieurs. Excusez-nous. Attends. Je sais pas si... Ok, les meufs pas douées quoi. Non, mais c'est pas grave. Donc toujours bien tailler son crayon avant chaque utilisation pour l'hygiène et pour la précision. Mais avant de mettre ce trait de crayon au ras des cils inférieurs, je vais faire un trait d'eyeliner prune au ras des cils supérieurs. Plutôt couleur froide, Caro. Donc du coup, on peut se permettre des prunes, des choses comme ça. En plus, elle a du vert dans ses yeux. Donc c'est l'idéal. Attention, hein, le prune ne va pas forcément à toutes les personnes qui ont une carnation à tendance froide. Hein. Attention. Donc là, comme elle a une grande paupière, on peut faire soit un trait fin, soit un trait épais. Hein. Moi, je veux vraiment que ce soit le fard à paupières qui structure la paupière, donc je vais faire un trait plutôt fin. Et je vais faire un léger œil de biche, mais très naturel au coin externe. Hein. Vous montez en direction de la fin du sourcil pour être sûr de faire la forme parfaite. Moi, j'aime bien commencer au milieu, car c'est souvent la zone qui doit être un peu plus... C'est à partir du milieu de l'œil que l'eyeliner doit être plus épais. J'aime bien commencer au milieu. Comme le pinceau est gorgé de produit, c'est plus simple. Après, quand on va au coin externe. Et c'est ensuite avec ce qui reste sur le pinceau qu'on peut plus facilement amener au coin interne.
Donc là j'ai utilisé un eyeliner, mais si vous préférez utiliser un crayon sur le dessus et sur le dessous, il n'y a pas de souci. Hein. Je te laisse ouvrir tout doucement. Parfait. Alors du coup sur œil ouvert, normalement vous maquillez sur œil ouvert, donc c'est plus simple. Moi comme je fais sur œil fermé, après je regarde si c'est bien symétrique, si c'est bien pareil. Donc là on voit bien que là ça ressort un petit peu plus que de l'autre côté, donc on va fermer bien tes yeux. Juste avancer un petit peu ici. Voilà, c'est ça que je veux, que ce soit légèrement étiré, mais naturel. Et symétrique. Exactement. Ouais, très joli. Donc là tu vas lever ta tête. Voilà. Droite. Droite. Tu restes comme ça, c'est parfait. Tu peux cligner autant de fois que tu veux. Ça marche. Et je vais pas mettre le crayon à l'intérieur de l'œil parce que ça a tendance à fermer le regard quand on met des couleurs intenses au niveau de la muqueuse. Je vais appliquer au ras des cils. Et on s'arrête à peu près au milieu de l'œil. En fait, on vient faire en sorte en fait que le crayon vienne mourir au milieu de l'œil. Il faut qu'il soit plus intense au coin externe, plus en plus naturel vers le milieu. Donc le prune et le gris, ce sont des couleurs qui vont très très bien ensemble. Hein. N'hésitez pas. Très important, le mascara qui va terminer le travail du maquillage. Merci, merci assistante Caro. Donc là, on va prendre le Aloe Vera noir. Il est top en plus celui-là. Je l'adore, tout le monde me dit que du bien dessus. Bien sûr rechargeable aussi, hein, donc vous enlevez le petit opercule blanc. Vous enlevez la recharge vide, vous me l'amenez ou alors vous l'amenez dans votre revendeur Zao le plus proche pour qu'il le recycle et vous ne mettez ensuite que la recharge, vous ne payez que la recharge. Donc pour l'écologie et le porte-monnaie, c'est super. Ah oui, non, stop. Ah, je savais pas qu'on pouvait les ramener, les recharges. Quoi? Ah, je te promets. Moi, je les ai gardés à la maison en souvenir, je sais pas. Le message n'est pas bien passé. En fait, un petit loupé. Non, mais c'est ma faute. Attends, t'es mon amie, je te l'ai même pas dit quoi. La honte. Vous voyez? Non, mais des fois, on croit que les stories, tout le monde les regarde et en fait, on est très déçus. Vraiment, je te renie. Je te déshérite. C'est fini. Plus jamais de tuto YouTube. Non, je plaisante. Non, mais oui, bah, tu me ramèneras tout la prochaine fois. Bah oui. Et donc, on va passer sur le cil. Pour bien qu'il y ait de la matière partout sur le cil. Ça va aider à les gainer. Donc là, je mets du noir. Hein. Sur quelqu'un qui est plutôt couleur chaude, si elle veut mettre du brun en couleur pour un maquillage naturel, elle peut. Hein. Là, bien sûr, avec du gris, du prune et du rosé, on met pas du mascara brun, c'est pas du tout joli. Hein. Une fois qu'on a fait le dessus des cils, on va faire le dessous en partant bien de la racine du cil. Et on va faire des petits zigzags vers l'extérieur. Ça, c'est une technique que je vous donne à chaque fois. Mais c'est tellement important le mascara que je n'hésite pas à vous le redire. Et vous verrez que même il y a beaucoup de vidéos YouTube où je vous explique même plus la technique parce que je vous l'ai tellement expliqué par le passé. Donc là, comme ça fait un petit bout de temps, je me suis dit, allez, je vous réexplique. Donc bien les zigzags vers l'extérieur. Il ne faut pas que les cils partent vers le haut. Sinon, bah, ça fait un effet un peu étonné et surtout, ça manque de texture sur le coin externe. Et pour terminer, avec la pointe du pinceau, vous prenez les cils au coin externe pour bien étirer le regard. Ça, je l'ai entendu plein de fois. Mais tu le fais pas. Mais je le fais pas, c'est vrai. Je suis pas une bonne élève, hein, mais enfin, ça dépend sur quoi. Mais le teint, ouais, ça, j'ai compris. Mais c'est vrai que le mascara, en plus, on me l'a montré plein de fois. Et voilà. Mais c'est à force, à force. Hein. Je vais y arriver une fois quand même. Oui. Mais après, tu le mets bien. C'est juste que c'est trop vers le haut et que ça manque au coin externe. Ouais. Mais sinon, là, tu mets suffisamment de matière. Il n'y a pas de souci. C'est juste... Tu sais, la vie n'est qu'apprentissage. Exactement. Mais celui-là, je l'ai aussi, ouais, celui-à C'est bien prendre devant toi, sinon je vais te faire du caca. Excuse-moi. Non, non, mais t'inquiète. Oui, tu l'as celui-ci. Et ça va au niveau de l'application. C'est facile. Ah oui, non, mais moi, j'adore. Parce que j'en avais deux. J'avais le classique et celui-là, Aloe Vera. Tu peux les superposer si tu veux plus d'effet. Hein. Ah ok, ouais, tu vois, je savais pas. Comme ça, au moins, t'as longueur plus volume plus recourbant. Puis ça nourrit et tout, enfin, je trouve que c'est... Ouais, on le sent. Hein. C'est top, ouais. On sent que ça sèche pas les cils et tout. Juste en fait, faire les cils du bas, du ras de cils inférieur, mais on fait surtout les cils au coin externe pour Caro, comme elle a le ras de cils inférieur qui remonte comme ça. Il faut surtout travailler les cils du coin externe et en mettre très peu sur les cils au milieu de l'œil, sinon ça va faire un œil en fait très rond en bas et ça va pas être joli. Donc vraiment
on accentue le coin externe. Et puis comme elle a déjà beaucoup de matière, elle a naturellement beaucoup de cils en bas. C'est pas nécessaire de forcément maquiller ceux du milieu. Je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Pendant que le mascara sèche, on va faire la bouche. L'encre sur le vernis à lèvres, excusez-moi, numéro 038. Donc qui est un bois de rose mauve, un petit peu intense. Qui ira très bien avec le maquillage des yeux, avec donc l'argenté, le rosé et le prune. Hop, donc vous bien sûr vous allez utiliser l'embout du produit. Là c'est une recharge, hein. Le produit entier ressemble plutôt à ça. Voilà, il ressemble plutôt à la touche lumière au niveau de l'emballage, c'est le même emballage. Donc moi pour l'hygiène je vais tout faire au pinceau. Hop. Voilà. Donc bien du centre vers l'extérieur, vers le contour. Voilà, super. T'as chatouillé. Ouais. Surtout dans le coin. Vernis à lèvres 38. C'est joli. Et ça c'est vernis, donc ça dure plus longtemps du coup ou pas? Ça tient, ouais, ça tient très bien. Ça tient moins bien qu'une encre à lèvres. Ouais. Mais ça tient un peu plus qu'un rouge à lèvres. Voilà. C'est sympa. Un petit peu de gloss, on va mettre le numéro 011. La brillance sur les lèvres, ça va très très bien à Caroline parce qu'elle a une bouche bien dessinée. Donc je mets... On va sortir de là avec la grosse tête, tu sais. C'est ça. Donc bien au milieu. On n'en met pas beaucoup parce que vu que le vernis à lèvres c'est quand même quelque chose d'assez crémeux. Si vous en mettez trop, après il y a tout qui va se mélanger, ça risque de filer. Hein. Si vous avez des traces, vous prenez un coton-tige sans eau et sans démaquillant. Vous roulez sur le mascara qui a séché, ça s'effrite, ça tombe tout seul. Non, ça marche très très bien. Ah ça, ouais. Non, ça, ouais. Parce que moi, je le faisais souvent juste après. Et en fait, non, il faut vraiment attendre. Ouais, c'est une catastrophe, ouais. T'as vu, juste après. On sait vraiment pas... Et après, ça se retire très bien. Voilà. Comment tu te trouves? Ah non, super beau. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que ces couleurs... Bon, en plus, ça ressort grave mes yeux, quoi. En plus, enfin, alors, je sais pas si c'est la lumière, tout ça, le maquillage, mais j'ai l'impression que mes yeux ressortent vraiment plus vert. Enfin, c'est un truc... Oui, ouais. c'est normal non parce qu'il y a le prune et le gris. C'est trop... Ouais. Mais je trouve ça super beau, hein. T'es contente? Ouais, super beau travail. Avec des beaux produits, donc parfait. Génial. On va revérifier. Ah oui, du coup, ouais. Juste comme ça pour être sûr de nous. Hein. Toujours très lumineux, hein. Moi, il n'y a rien qui me choque. Je revérifie. J'aime bien revérifier avant et après le maquillage, parce que des fois, on peut avoir des petites surprises, parce que des fois, il y a des personnes qui sont teint neutre. Ah, et ouais, sur qui les deux vont. C'est vrai? Ouais. Non, moi, je pense que t'es quand même plus... Là, je trouve toujours que ça fait un peu vert. Ouais. Hein. Non, moi, je préfère... Ouais, je suis d'accord. On est d'accord, hein. Boîte de night. Non, franchement, c'est top. J'aime beaucoup. Merci, Caro. Ouais, bah merci à toi. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous, mes petites licornes.